trop foot comme moi, ravi de vous retrouver après cette pause CAN. Aujourd'hui, c'était la reprise avec les demi-finales entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, mais également entre la Côte d'Ivoire et la RDC Congo. Et très sincèrement, les gars, je sais que j'ai fait une tête de malade. J'aurais bien aimé vous montrer ce sourire, cette fougue ou bien cette passion que je montre d'habitude dans mes vidéos quand je parle de foot, quand je parle de match. Mais je ne sais pas mentir, je ne peux pas mentir. J'ai tellement de peine pour mon peuple sénégalais, pour mon peuple, pour mon pays. J'ai tellement de mal, tellement de peine pour le peuple congolais que je n'ai même pas envie de faire une vidéo, très sincèrement, les gars. Mais je me dis que ça fait partie de la vie. Les choses viennent parce que Dieu, le Tout-Puissant, en a décidé ainsi. Mais en tout cas, je commencerai je commencerai cette vidéo aujourd'hui par m'incliner vraiment devant le peuple sénégalais, m'incliner devant le peuple congolais et dire Free Sénégal, dire également Free Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter vraiment autant d'animosité de la part de nos dirigeants, mais c'est pénible d'être africain, les gars. C'est pénible d'être sénégalaise aujourd'hui. C'est pénible d'être vraiment congolais ou congolaise. C'est pénible, mais en tout cas, moi, je sais que ma voix est la plus petite des voix. Je sais que ma voix ne signifie peut-être rien. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui au peuple sénégalais, c'est de tenir bon, de rester debout. Être ce peuple résilient ne veut pas dire qu'on doit tout accepter de la part de nos dirigeants. Aujourd'hui, le président sortant décide du jour au lendemain de repousser des élections qui étaient fixées le 25 février sur la base de suspicion, les gars. Sur la base de soupçons, j'allais dire. Sur la base de soupçons. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays, les gars? Et aujourd'hui, quand on dit que le Sénégal est l'exemple en démocratie, l'exemple en république, mais c'est tout simplement, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, la RDC Congo, j'avais tellement de peine pour ces jours-là. J'avais beaucoup de peine pour eux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. J'aurais bien aimé qu'ils gagnent ce match-là, pour plusieurs raisons. Mais la principale raison pour laquelle j'aurais aimé qu'ils gagnent ce match, c'était pour vraiment donner un peu d'espoir, donner une lueur d'espoir à leurs compatriotes congolais qui sont en train d'être décapités, qui sont en train d'être maltraités, qui sont en train d'être violés, qui sont en train d'être tués. Je sais que ce n'est pas l'objet de la vidéo, les gars, mais je tenais depuis quelques jours, je cherche à faire une vidéo, mais j'arrive pas à commencer. J'arrive pas à trouver les mots parce que quand on est vraiment épris de justice, des fois on est tellement choqué qu'on n'a pas les mots, les gars. Je sais que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, je reviens. J'ai fait cette vidéo, c'était pour revenir sur les deux matchs, mais je tenais juste à lancer ce message. Peuple sénégalais, peuple congolais, restez debout. Battez-vous. Battez-vous vraiment pour la République. Battez-vous pour les générations futures. Même si on doit laisser notre vie, vraiment, dans le combat, je pense que il faut le faire. Il faut le faire. Je ne suis pas violente, je ne suis pas pour la violence. Mais sauf que ces animaux-là, de dirigeants que nous avons, c'est tout ce qu'ils méritent. Moi, je prie vraiment le malheur. Je prie le malheur vraiment. Que le malheur s'abatte sur chaque dirigeant qui oublie son peuple. Sur chaque dirigeant qui piétine son peuple. Sur chaque dirigeant qui ne pense qu'à ses intérêts crypto-personnels, qu'à sauver sa famille ou ses arrières, que de sauver le peuple qu'il a élu démocratiquement. On va essayer de revenir sur ces deux matchs-là. Mais les gars, comme je vous l'ai dit, honnêtement, c'est que je n'ai pas les mots. Moi, le bonheur que je ressens quand je parle de foot, même ça, depuis une semaine, je ne l'ai plus. Très sincèrement. Et pourtant, la CAN,
la CAN nous donne aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, s'il n'y avait pas de CAN, moi je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. I don't know, je ne sais pas. Mais bon, Dieu est grand. Je vais essayer de revenir sur les deux matchs. Donc, victoire du Nigeria face à l'Afrique du Sud aux séances de tirs au but. Victoire également de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 face à la RDC Congo. J'ai vu les Congolais qui ont livré leur match normal, mais j'ai vu également des Congolais impuissants. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand on sait que son peuple est massacré dans l'autre bout du monde, chez soi, c'est normal qu'on n'ait pas toutes les facultés. Peut-être quel que puisse être notre courage, en un certain moment, on abandonne. Ils n'ont pas abandonné, certes, mais je pense qu'ils ont eu un parcours plus que mémorable. Donc d'abord, on va commencer par ce match entre l'Afrique du Sud et le Nigeria qui s'est soldé aux séances de tirs au but. Victoire des Nigérians qui filent en finale et retrouvent donc la Côte d'Ivoire tout simplement. La finale, ça se jouera le dimanche à 20h GMT, 21h si vous êtes GMT plus 1. D'abord, on a vu très sincèrement en première mi-temps, moi je pensais que l'Afrique du Sud allait vraiment, gagner ce match parce que, bon, on a vu pendant les 10 premières minutes, peut-être c'est le Nigeria qui avait la possession du ballon, sans être quand même dangereux, sans être efficace devant les buts adverses. Et après, il y a eu cette domination nette, je peux dire, avec des sorties de balles vraiment très, très, très nettes, très propres. Des justesses techniques vraiment de la part des Sud-Africains, des Bafana Bafana. À la 67e minute de jeu, bon, est-ce que c'est le coup du... À un certain moment, j'ai même vu que même à la 30e minute, même avant de partir au vestiaire pour la mi-temps, juste après le calling break, c'est toujours l'Afrique du Sud qui dominait. Un Nigeria qui jouait plutôt même en bloc bas parce qu'il ne savait plus quoi faire des offensives des Bafana Bafana. Et donc, ils ont su quand même maîtriser le match jusqu'à la mi-temps. Au retour, Ekong, le capitaine des Super Eagles, marque sur penalty à la 67e minute de jeu. Sur penalty. Donc, et à la 90e minute de jeu, c'est tout simplement euphorique ce qui s'est passé. Parce que Osimhen avait marqué sur une contre-attaque du Nigeria. Mais le but a été finalement refusé et annulé parce qu'il y avait une action illicite dans la défense nigérienne qui a donc tout simplement conduit à un penalty pour les Bafana Bafana qui sont revenus dans le match à la 90e minute de jeu, vous imaginez. Et donc c'était les prolongations et le tournant du match, c'était vraiment ce rouge qu'a reçu les Sud-Africains à la 115e minute de jeu de la part du défenseur Grant Kekana qui a vraiment, je peux dire, bon, c'est normal aussi parce que c'était vraiment un rouge ou une faute tout simplement nécessaire parce que sinon, l'attaquant nigérien allait tout simplement, n'allait pas perdre ses appuis, allait tout simplement marquer ses buts qui aurait donc scellé pour moi le match et il n'y aurait pas de prolongation. Donc il s'est sacrifié, je peux dire. Et donc il a eu le carton rouge à la 115e minute de jeu. Finalement, c'était les séances des tirs au but. Et là, aujourd'hui, je peux dire que Ronwen Williams n'a pas été chanceux aujourd'hui. Et je pense qu'il a été bien étudié par les tireurs du Nigeria, parce qu'il n'a pas arrêté de pénalty aujourd'hui. Au contraire, c'est le gardien du Nigeria qui était aujourd'hui, je peux dire, homme du match, qui a fait un excellent match, qui a fait des arrêts très, très, très importants. Et aux séances de tirs au but aussi, il a été plus qu'important parce que je peux dire les 2 tirs arrêtés, c'est ce qui fait que le Nigeria aujourd'hui est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on voit le parcours du Nigeria, je le disais dans une vidéo que ça me semblait être aussi le parcours du Sénégal
lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Personne ne voyait le Nigeria vraiment terminer cette coupe en finale, très sincèrement. Personne ne le voyait. Personne ne voyait également l'Afrique du Sud passer les phases de poule, ou bien en tout cas les huitièmes de finale. Et ils ont fait un parcours vraiment plus qu'élogieux, plus qu'onéreux. Voilà, aujourd'hui donc c'est le Nigeria, et je pense que je l'avais dit également sur une vidéo que c'est une équipe nigérienne très sérieuse et très appliquée. Une défense qui est très compacte, et c'est ce qui, pour moi, c'est vraiment la clé de leur parcours extraordinaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur la deuxième affiche, il y avait donc la Côte d'Ivoire face à la RDC Congo. Victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Et le fait, un but marqué par Haller, Sébastien Haller à la 65e minute de jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu vraiment des Congolais qui étaient sans... Pour moi, ils étaient psychologiquement, et c'est normal avec ces massacres, c'est normal. J'ai vu des Congolais vraiment aujourd'hui, d'accord, ils ont techniquement, ils étaient pas mal, mais malheureusement, ils n'avaient pas de tueurs. Ils n'avaient vraiment pas de tueurs, et aujourd'hui, ça paye cash certaines erreurs. Mais pour moi, c'était leur défaite d'aujourd'hui. Pour moi, moi je l'analyserais du point de vue peut-être psychologique. Pour moi, ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas du tout bien, et face à une Côte d'Ivoire miraculeusement, mais quand même il faut quand même reconnaître une chose, c'est que cette équipe, la Côte d'Ivoire, dès l'instant qu'elle élimine le Sénégal, principal favori de la Coupe d'Afrique des Nations, dès l'instant que vous éliminez le Côte d'Ivoire, le Sénégal, autant pour moi, c'est que le chemin il est vide, il est libre, et la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qu'on peut dire qui est ressuscitée. Et moi, je ne parlerai même pas des joueurs, mais je vais parler de leur entraîneur, Emers Faé, qui fait un excellent travail depuis qu'il a récupéré cette équipe ivoirienne qui était déstabilisée, qui était blessée, qui était profondément blessée, surtout avec l'affront qu'ils ont eu face à la Guinée équatoriale. D'encaisser 4 buts chez eux alors qu'ils organisent la CAN et tout, c'était vraiment un affront. Mais ils ont pu se ressaisir. Aujourd'hui, je pense que leur qualification à cette finale, c'est plus que mérité. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, comme je vous l'ai dit, c'est cet homme-là, Emers Faé, qui aujourd'hui a tout changé. Il a tout changé. Même quand vous regardez son 11 de départ, il a tout changé. Sébastien Haller qu'il a récupéré, je pense bien, c'était lors du match. Ouais, c'était pendant les huitièmes de finale qu'il a été récupéré parce qu'il était blessé. Il a osé mettre Gradel partant depuis le match face au Sénégal. Donc il a des choix tellement forts. De mettre, déjà aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, il a mis Adengra comme titulaire. Série qui est titularisée depuis le match face au Sénégal. Donc pour moi, c'est vraiment des choix forts qu'il a osé faire. Et aujourd'hui, tout son coaching depuis les huitièmes de finale, il ne fait que des coachings gagnants. Il fait le remplacement à l'heure qu'il faut, à la place qu'il faut et avec le joueur qu'il faut. Ça, c'est très, très, très important. C'est cette qualité-là qu'on aimerait voir, ou cette capacité de réaction, ou cette réactivité-là qu'on aimerait voir chez Aliou Cissé, qui malheureusement ne fait ses changements qu'à partir de la 75e minute de jeu, qu'à partir de la 105e minute de jeu. Des changements qui ne servent strictement à rien, des changements qui n'apportent absolument rien dans le fonctionnement tactique du jeu. Donc ça ne sert absolument à rien. Mais aujourd'hui, quand on voit Emers Faé, ce qu'il fait avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est que du coaching gagnant. J'ai vu qu'il a sorti aujourd'hui, par exemple, Sékou Fofana à la 60e minute de jeu. Vous imaginez ça, à la 60e minute de jeu. Il sort Sékou Fofana. Il sort également, je pense que Seri également a cédé sa place. Il a fait entrer les Sangaré, il a fait entrer... Non mais, il est extraordinaire. Il a fait entrer Jonathan Bamba, il a fait entrer Krasso, Boga, Ibrahima Sangaré, comme je le disais tout à l'heure, Lazare.
Et il fait tous ses choix tactiques, ou en tout cas ses changements tactiques dans le jeu. Mais quand vous attendez à la 92e minute de jeu, à la 85e minute de jeu, certes, on fait des changements pendant ces heures de jeu-là, d'accord. Tactique, c'est des choix tactiques. Mais pour changer un match, il faut impérativement réagir quand il faut le faire. Après, ça sera des regrets et c'est ce qui est arrivé à notre coach, c'est ce qui est arrivé à l'équipe du Sénégal qui a été éliminée plus tôt que prévu. Donc en tout cas, c'était vraiment... bon, pour moi-même, dans ce match-là, la Côte d'Ivoire aurait pu quand même... C'est vrai que la RDC aussi a eu des occasions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas vraiment n'avait pas de tueur. Aujourd'hui, Bakambu qui a été titularisé, mais pour moi qui a déçu, vraiment, qui a déçu. Ce leadership que je voyais chez Mbemba, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Moi, à un certain mois du match, je demandais même à mon entourage où est Mbemba. Kaloulou, pour moi, qui a fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, défensivement parlant. Baka également. Donc, pour moi, cette équipe de la RDC n'était pas vraiment dans son match aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas la RDC qu'on a vue depuis le début des phases éliminatoires. Voilà, donc victoire des Lions. Et quand on voit cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle me fume, c'est tout simplement grandiose ce qu'ils ont pu quand même accomplir. Et pour moi, il n'y a que du mérite. Il faut le dire aussi, il n'y a que du mérite. Il y a vraiment que du mérite. Ils arrivent à sortir de ces phases de poule avec des matchs catastrophiques. Et à noter qu'ils avaient leur deuxième match, c'était face au Nigeria. Le Nigeria qui les avait battus en phase de poule à 1-0. Aujourd'hui, ils se retrouvent en finale. Vous imaginez? Ce groupe A, tout a commencé là. Tout a commencé dans les phases de groupe. Les gens n'ont pas vu venir. Mais cet affront qu'ils ont reçu face à la Guinée équatoriale, je pense que c'est ça le tournant. C'est là le tournant vraiment de cette équipe ivoirienne. C'est là où ils ont pu se ressaisir à temps, au bon moment, dès l'instant qu'ils ont été qualifiés grâce au Maroc, qui a battu la Zambie sur le score de 1-0. Ouais, c'est ça, 1-0. Donc, ils ont été ressuscités par le Maroc qui a été éliminé dès les huitièmes de finale. Voilà, c'est la loi du football. C'est la loi du football. Les gars, vous m'excuserez encore une fois. Je sais que c'est pas la Bintou que vous connaissez, mais bon, comme je vous l'ai dit, je tenais vraiment à partager avec vous cette désolation, cette peine que je vis actuellement. Dieu m'est témoin. Je vis avec beaucoup de peine cette crise politique ou institutionnelle, comme le dit le président sortant Macky Sall. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que lorsqu'on se sent impuissant. Aujourd'hui, je vois un peuple sénégalais impuissant, un peuple sénégalais pourtant qui avait choisi d'aller aux élections, de choisir démocratiquement son président, et aujourd'hui, le président sortant en a décidé autrement. Mais je me dis toujours que le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple a toujours et aura toujours le dernier mot. Ça, je pense que même le président Macky Sall, il le sait très bien. Le président sortant, Macky Sall, il le sait très bien. En tout cas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les gars, restez debout. Restez debout, restez éveillés. Ne soyez pas dans la manipulation, mais cherchez des informations, mais informez autour de vous également. Sensibilisez autour de vous. En tout cas, en attendant, je dis tout simplement Free Sénégal, Free Congo. Je prie vraiment pour le repos, pour le repos éternel vraiment des victimes, des gens qui sont tués au Congo. J'ai regardé une vidéo hier. Non seulement j'étais abattue par la situation du Sénégal, mais quand j'ai regardé cette vidéo d'une femme congolaise, de deux femmes congolaises. La première, c'est une maman
Elle est un peu vieille, elle est un peu âgée. Elle dit, les gars, c'est fou, c'est fou. Elle dit, pendant plus de je ne sais pas combien d'années, je suis la femme de tout le monde, mais également de personne. Cette phrase me tue depuis hier, les gars. Cette phrase me tue depuis hier. Je suis la femme de personne. J'étais la femme de tout le monde et j'étais la femme de personne. La moins âgée, elle dit, j'étais violée 10 fois par jour. J'étais violée 10 fois par jour. 10 fois par jour. Par un seul homme. Subhanallah. J'étais violée 10 fois par jour par un seul homme. Subhanallah. Elle était tellement blessée que sa vessie ne tenait plus. Elle urinait tout le temps. Elle urinait tout le temps. Sa vessie ne tenait plus. Sans compter les maladies qui lui avaient été transmises, qu'elle a dû lutter pour se soigner. Pourquoi on devrait vivre ça en 2024, les gars? Je sais que je bascule du football, mais les gars, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Que Dieu nous vienne en aide, c'est tout ce que je peux dire. Priez. Je le disais tout à l'heure sur mon WhatsApp. Priez. N'arrêtez pas de prier, les gars. N'arrêtez pas de prier. Priez. Priez parce qu'il n'y a que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui peut nous venir en aide. Je vous laisse, les gars, et je suis vraiment désolée pour aujourd'hui, pour cette vidéo.